Hello, hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 130e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Je ne sais pas si vous entendez un petit peu la musique que je vous ai mise pour vous accueillir. Puis j'ai oublié de mettre la lumière, je vais vous mettre un petit peu de lumière. Voilà, c'est peut-être mieux. Alors, je vais attendre que mon invitée Marie-Laure se connecte au live. Je vais voir si je peux l'inviter. En attendant, faites-moi savoir si vous êtes là, si vous m'entendez correctement. J'espère que le début de semaine se passe bien pour vous, ce lundi. En tout cas, chez moi, il fait très beau, donc ça fait du bien après le temps hivernal presque que nous avons eu. Coucou Marie-Laure, bienvenue. Hop. Coucou Pierre-Antoine, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Hey. Hello Marie-Laure. Hello Hélène, enchantée de te rencontrer. Comment vas-tu? Eh ben, je suis heureuse de te rencontrer parce que je me suis dit, en fait, quand j'ai vu ton parcours, on a la résilience en commun, plein de, plein de belles choses que j'ai découvertes dans ton parcours, je me suis dit, waouh, tu es tellement lumineuse, c'est un bonheur de cliquer, de me dire, allez, je m'envoie, j'envoie une petite OK pour faire l'interview. Ah bah, je suis contente, je suis très très contente. Je vais dire coucou aux personnes qui sont arrivées. Coucou Lee, coucou Ivan, qui me dit Maman Hélène, c'est un ancien collègue à moi de travail que j'apprécie beaucoup. Voilà, j'ai envoyé un petit cœur. Je vais rappeler vite fait le principe de ce défi, de ce challenge. Donc, nous avons devant nous 20 minutes, Marie-Laure, 20 minutes pour échanger sur toi, sur qui tu es, sur qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà, c'est le fil conducteur de ce live. C'est vraiment un live qui t'est entièrement dédié. Je rappelle aussi que c'est la première fois qu'on échange, qu'on ne se connaît pas du tout. Et donc, pour moi, c'est vraiment aussi une découverte en live avec toi. Merci beaucoup déjà pour ton invitation. Alors moi, je m'appelle Marie-Laure Belseur, j'ai un premier parcours en hôpital. C'est pour ça que j'étais ergothérapeute. Donc, puis j'ai bifurqué, je suis devenue plutôt thérapeute holistique, on va dire, et énergéticienne aussi, parce que via l'hôpital, j'ai senti que j'avais besoin de mettre en place plein d'outils énergétiques pour rehausser les énergies, entre autres. Et puis, je me suis doucement, avec le temps, entre 2003 et 2018, je me suis doucement aussi intéressée au coaching. Et puis, comme mon secteur à l'hôpital, c'était la revalidation neuro, donc c'était coach en résilience, parce que on ne fait que ça à l'hôpital. Et on n'est pas vraiment conscient parce que c'est aussi tout mon parcours de mon parcours de vie, quoi. C'est autant professionnel que personnel, en fait. Ok. Donc, aujourd'hui, alors on va essayer de mettre un petit peu de forme. Aujourd'hui, Marie-Laure, qu'est-ce que tu proposes comme En fait, j'accompagne les femmes et leur entreprise à déployer vraiment leur talent, leur potentiel pour rayonner avec joie et audace parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'essence de ce que je suis aussi, c'est d'y aller. Et vraiment pour amplifier leur message parce que souvent, elles ont un magnifique message de lumière et très, très beau et on sent que c'est comme un bouton dimmer, on n'ose pas amplifier complètement et puis c'est d'oser y aller. Bon, ça prend le temps que ça prend, mais c'est intéressant de voir sur quelle chose il faut aller travailler et de doucement faire le chemin pour y arriver. Ok. Et donc vraiment, enfin moi j'ai vraiment développé aussi plein d'outils, autant quand j'étais à l'hôpital parce que c'était mon parcours, autant dans le bien-être que les techniques énergétiques, le FT, la pleine conscience, parce que voilà, on sait bien accompagner que ce qu'on a soi-même vécu, moi-même dans mon parcours personnel.
Ça n'a pas du tout été évident au tout début. Donc, et ça m'a aidé aussi de pouvoir aller doucement avec les patients dans un premier temps et puis les clients quand je suis passée en cabinet à justement à laisser émerger ce qui est le plus beau en chacun et ne demande qu'à ça, qu'à émerger pour rayonner. Quel est justement ce parcours personnel que tu as évoqué là 2 fois déjà? Qu'est-ce que c'est? Raconte-nous un petit peu. Alors ça, c'est vraiment bon. Il y a le parcours professionnel, on va dire, en tant qu'étudiant, qui n'a pas été simple. Parce que à la base, j'étais partie pour les études de médecine, parce que moi, dès toute petite, c'était guérir, soigner. Et ça m'a jamais, depuis l'âge de 5-6 ans, ça m'a jamais lâché, ça. Et donc, j'ai pas réussi le concours de médecine, mais j'avais envie de travailler en revin neuro. Ça, c'était d'office dès le début, j'ai senti que c'était pour moi. Avec tout ce que ça demande. Alors, j'ai commencé un parcours en oncologie, justement, avec des patients qui avaient le cancer. Et j'ai fait mon mémoire de travail de fin d'études dessus. Et voilà, j'ai beaucoup appris avec eux, évidemment, parce que c'est tout un chemin de résilience et de, voilà, qu'est-ce qu'on peut voir comme cadeau et qu'est-ce qu'il y a toujours à se dire, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Et la résilience, pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher toutes les forces, les ressources, les talents qu'on a à l'intérieur. Peut-être que des fois, on les avait pas vus avant. Puis, il y a des épreuves qui nous mettent là. Et puis, ça laisse émerger tout ça. Et c'est ça que j'ai abordé, entre autres, dans mon travail de fin d'études. Et j'ai proposé, entre autres, le rire, la relaxation coréenne, le bien-être, vraiment pour apporter du bien-être à l'hôpital pour ces patients-là. Et par contre, quand j'ai vraiment travaillé, là, j'ai vraiment axé revin neuro et c'était vraiment patient hémiplégique, tétraplégique, tous les trucs en hic presque, aphasique. Et là, c'était tout un parcours, mais qui m'a aussi aidé moi parce que ce que je vivais au niveau personnel était tellement fort que c'était de la co-résilience. On s'est co-aidés ensemble, en fait. Alors là, je vais t'expliquer après le parcours, mon parcours personnel. Mais c'était vraiment un chemin ensemble dans ce que j'avais vécu. Parce que il faut savoir que quand j'avais, quand j'avais 17 ans, j'ai vécu quelque chose de très difficile, mais ça se préparait déjà dans l'enfance et je le sentais. Donc ma maman était très anxieuse, mon papa était quand même très dépressif. Donc elle était vraiment tout le temps dans le futur, l'anxiété. Et mon papa, c'était tout l'inverse, c'était dans le passé, dans la dépression. Évidemment, mon père voilà, a eu le geste qu'il ne fallait pas, enfin le geste qui. Et puis à 17 ans, juste 3 mois avant mon bac, il a mis fin à ses jours. Donc ça a été la big épreuve pour apprendre la résilience. Donc on la choisit pas on les choisit pas ces épreuves-là. Et alors quand on est dedans, évidemment, on est tellement plongé dedans que. Mais j'avais eu la chance quand j'avais 6 ans d'avoir fait un petit stage de pleine conscience avec mes maîtres CP-CE1. Et ça m'avait énormément aidé. Et vraiment, j'étais vraiment à tout le temps me dire, allez, instant présent, pour et tout en me reconnecter à la gratitude. Et là, je vois dans les petites choses, vraiment, chaque fois, et d'aller chercher, même si c'était pas simple, de tout le temps se reconnecter à ça. Où est-ce qu'on peut la pêcher, même quand c'est dur. Ok, dans les relations, dans les amitiés, dans les activités, et c'était vraiment ça. À chaque fois, c'est revenir au présent, l'instant présent, la pleine conscience. Ouais. J'avais goûté à ça. Et puis, l'année de mes 17 ans, quand mon père a fait ça, mon frère m'a offert un super livre, ça s'appelle Le pouvoir du subconscient. Et alors là, c'est la grande ouverture, la porte vers le développement personnel. Et c'est absolument phénoménal de découvrir ça à 17 ans. Excellent. Et il y a eu ce chemin vraiment j'avais envie de travailler en revalidation neuro, donc j'ai fait le parcours d'ergothérapie. Et puis j'ai senti au fur et à mesure qu'il y avait des patients qui me reconnaissaient. Alors, quand après j'ai capté le projecteur, on est censé être reconnu, et les patients me disaient, ouais, t'étais un vrai coach pour nous. Et puis pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai vraiment fait mon parcours de formation, autant dans les énergies que le coaching. Et j'ai vraiment apporté ça d'abord en hôpital, quand j'ai eu mes enfants. Là, j'ai senti que j'avais envie je sentais que j'avais fait le tour de la revin neuro. Et puis, j'ai doucement j'ai fait une petite pause carrière pour vraiment profiter de mes enfants parce que j'étais vraiment déjà en mode carpe diem, de dire, c'est vraiment avec eux que je vais être là maintenant et profiter à fond. Parce que c'est aussi ça que cet événement-là m'a appris.
être dans le carpe diem, profiter de mes enfants quand ils sont petits, parce que je savais que plus tard, ils ont aussi d'autres choses à vivre, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivé doucement le coaching plus en résilience. Parce que j'avais fait le job avec mes patients, et puis avec moi-même, évidemment, parce que voilà, c'est pas simple. Et épanouissement conscient. Et ça, c'est la deuxième, c'est quand ma mère est décédée. Et ça, c'est il y a 3 ans. Alors là, j'ai vraiment été creuser encore plus la pleine conscience, la biodanza, plein de choses vraiment pour encore plus aller dans l'instant présent. Et là, parce que c'était dur là. J'avoue que, voilà, c'était quelque chose que je m'attendais pas parce que c'était un AVC brutal qu'elle a fait. Alors moi, je connaissais à fond le domaine parce que j'avais été entre anneaux. Et donc, du coup, oui, la résilience, encore autre chose à revivre là. Et voilà, donc ça vient nous chercher encore. Et la vie vient nous chercher, hein. La vie vient nous dire, ah, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler? Et puis, on travaille les choses. Mais voilà, c'est un parcours qui est autant personnel que professionnel, en fait. Et je pense que c'est ça, quand on a vécu ces choses-là, la résilience, on le vit tout le temps, en fait, hein. Les hauts, les bas de la vie. Les deuils, les séparations, les divorces, les licenciements, il y a plein de choses que plein de gens sont amenés à vivre en fait. Et à force d'avoir, pour moi-même et pour mes patients, collecté tellement d'outils, je suis très outillée pour aider en tout cas à ce processus parce que c'est vraiment des étapes, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu procèdes justement pour travailler avec toi? Comment est-ce que tu travailles? Tu fais des accompagnements de coaching en one-on-one ou tu es plutôt comme tu as plusieurs outils à ta corde? Tu as parlé de FT, tu as parlé de coaching, tu as parlé de plein de petites choses. Comment ça se passe aujourd'hui pour toi en fait? Donc j'ai le cabinet vraiment physique où les gens, donc à la base je suis de Bretagne. Et pour mes études, je suis venue en Belgique, à Bruxelles. Et là, j'habite au sud de Bruxelles. Et donc, j'ai un cabinet physique où les gens peuvent venir. Et puis, je fais aussi en Zoom. Donc, je connecte très facile, évidemment. Et donc, ça, c'est plus en individuel. Et j'ai aussi 2 cercles que j'ai démarrés. Un en septembre dernier, ça s'appelle le cercle des aventurières audacieuses. Alors là, on travaille plus l'énergie yang pour passer à l'action, pour les gens qui ont des projets, des rêves, des désirs et qui ont envie de les mettre en place, mais qui n'ont pas toujours justement les outils pour le faire. Et là, juste au printemps, c'est tout frais, c'est sorti juste le mois passé, je vais lancer un cercle de douce intuitive. Et là, c'est plus pour l'énergie de recevoir. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont venues à moi ces derniers mois, qui ont des dons, des talents, mais qui ont peur et qui les gardent à l'intérieur. Alors, ça peut être autant des dons artistiques et énergétiques, des envies d'écrire des livres. Et c'est fou parce qu'elles sont venues à moi comme si, et moi j'ai pris ça comme un appel pour me dire, tiens, puisque c'est comme une synchronicité quand il y a autant de gens qui viennent, et comme j'ai découvert avec le projecteur que mes dons en plus, c'était de travailler sur des communautés. Donc, ce que je faisais déjà via le cercle des aventurières audacieuses, je dis, ah yes, je suis dans le bon. Et de transmettre, et c'est clair, je transmets mes outils, et je vois aussi qu'est-ce que ça fait, et c'est vraiment chouette de voir qu'elles se déploient. Donc, c'est cadeau, parce que de les voir s'épanouir, ça m'aide à m'épanouir aussi, quoi. Voilà. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message justement aux personnes qui sont en live avec nous et celles qui regarderont en replay du coup? Je pense que c'est vraiment, il y a une lumière en nous qui nous demande qu'il y a vraiment, c'est un peu comme le tableau derrière. J'étais en train de me dire la même chose. Elle me parle de lumière et ça me parle de tableau derrière. Et en fait, c'est ça quand je dis les douces intuitives, c'est on sent, en fait, il y a des synchronicités, tout nous ramène à ça, c'est comme il y a des points de ralliement. Et quand on a autant d'infos qui disent, ah ouais, et tout se regroupe, moi c'est ça les synchronicités, c'est l'intuition qui dit, mais c'est ça, c'est juste, c'est bon. Et c'est là le centre. Et puis en même temps, quand on est vraiment dans ça, on rayonne. Et j'ai découvert ce tableau, je me dis, ah, c'est ça qu'il me faut dans mon cabinet. Et c'était vraiment, moi en tout cas, le message que j'aimerais faire passer, c'est vraiment
le rayonnement nous permet de nous épanouir et d'inspirer les autres à rayonner. Hein. C'est comme dit Marianne Williamson. Pour ça, elle a un message magnifique. Moi, je suis en admiration dans cette femme. Il y a un message, c'est ça, s'épanouir et inspirer les autres à faire de même, quoi. Très beau message. Au fur et à mesure. Et toi, tu le fais si bien aussi avec ton rayonnement, ton sourire et ta façon d'interviewer, d'aller de l'avant, de continuer de. Parce que ça, voilà, je sais l'énergie que ça demande, la persévérance de toutes ces interviews. Et puis le chemin aussi personnel que tu vis. Donc je me dis, voilà, je tiens aussi à te féliciter pour ton rayonnement. C'est gentil, merci. C'est gentil. Oui, on ne se rend pas compte de l'énergie que ça prend effectivement pas seulement de faire l'interview en soi. Pour moi, l'interview, c'est presque l'aboutissement et ça me redonne de l'énergie. Mais tout ce qui est caché et derrière, prendre contact avec les personnes, arriver à trouver une date, etc., planifier. 365 jours d'interview, ça demande de l'énergie, effectivement. Ouais, je dis, waouh, quel défi, bravo. C'est vraiment ça. C'est beau de connaître, de dire, ouais, le chemin à parcourir, j'ai dit, elle y va, bravo. Ouais, et puis d'un autre côté, c'est aussi ce qui me permet de continuer à avancer. Tu vois, on parle de résilience, mais pour moi, dans toutes les aventures que j'ai vécues jusqu'à maintenant, ce qui m'a permis de continuer à avancer, c'est d'avoir des petits objectifs, des petits projets justement que j'ai mis en place. Et celui-ci en fait partie aussi, c'est-à-dire que c'est un projet d'une année où j'interviewe tous les jours une personne. Ça fait partie d'une stratégie, en tout cas mentale pour ma part, d'objectifs, tu vois, de stratégie d'avancer à petit pas par petit pas, en fait. Donc, oui, puis quand notre activité est source de joie et puis nos ressources, parce que voilà, on voit qu'on avance, c'est valorisant, ça fait du bien. Et c'est ça qui fait qu'on avance, quoi. C'est ça. On arrive gentiment à la fin de ce live. Ça passe toujours très vite. Hein. Je ne fais que le dire tous les jours. Mais avant de nous quitter, quand même, je vous pose toujours la même question. Si tu pouvais nous partager 3 personnes dans le milieu du développement personnel, que ce soit un livre, une personne, enfin peu importe, mais que ça reste centré sur le développement personnel, est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Alors, en premier, il y a une phrase que j'avais vue, c'était « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » de Gandhi. Celle-là, la fois où je l'ai découverte, j'étais à Bruxelles, j'avais déjà, ça devait être autour des années 2000. Mais elle a eu un impact énorme parce que autant le caliméro intérieur, parce que quand on est dans la résilience, des fois on peut se poser en victime. Et le caliméro intérieur, il a eu, il pouvait plus. C'est comme si, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc c'est à toi d'aller faire le changement intérieur pour aller l'offrir à l'extérieur. C'est à nous de prendre notre responsabilité et tout ce qui va avec. Et là, j'ai dit, c'était beau, c'était un peu claquant, c'était confrontant, mais c'était très impactant. Et d'ailleurs, elle est à l'entrée de mon cabinet, cette phrase. Donc, ça porte dans mon cœur. Magnifique, ouais. La deuxième personne, c'est une femme que j'ai été voir en conférence quand je suis arrivée ici aussi à Bruxelles, une Belge, Sœur Emmanuelle. Et elle était d'un enthousiasme, d'une joie contagieuse, malgré qu'elle était dans les bidonvilles encore à œuvrer. Et alors son message de Yalla, en plus il y avait une chanson juste après avec Calogero, j'ai dit, waouh, ça c'était... Elle incarnait une joie. Et malgré tout, c'est ça, elle aussi, elle a perdu son père très jeune. Et elle continuait, et l'enthousiasme. Et donc je me dis, oui, à l'école, je suis un peu connectée avec cette femme aussi, par certaines choses. Et puis la dernière, c'est une que que j'ai découvert il y a 2 ans. C'est Marisa Peer. Je sais pas si tu connais. C'est une hypnothérapeute qui fait de l'hypnothérapie de transformation rapide et qui a été mettre de la lumière sur toutes les parts inconscientes parce qu'elle propose des programmes en ligne. Mais elle est d'une douceur et d'une bienveillance. Et elle avait eu aussi un parcours, je crois qu'il y a personne qui passe à côté d'un parcours de résilience en fait. Toutes les personnes que j'ai déjà rencontrées. Et vraiment, c'était, waouh, elle m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et c'était puissant. Et dans l'inconscient, l'inconscient est tellement inconscient qu'il s'est tellement incrusté, infusé en nous qu'on ne se rend même plus compte. Oui, complètement d'accord. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Marie-Laure, pour ces 20 minutes que l'on a passées ensemble. Merci, en tout cas, de tes beaux
messages, de tes belles interviews, de tout ce que tu nous proposes, de ton sourire, toujours. Et voilà, ça a été un plaisir de le partager avec toi, ce live. Plaisir partagé. Je vais poster la vidéo. Ce que je t'inviterai à faire, c'est venir mettre en commentaire justement tes coordonnées pour que les personnes qui sont en live ou celles qui passeront en replay puissent connecter rapidement à ton énergie si elles le souhaitent et qu'elles puissent te contacter rapidement. Puis tu peux aussi taguer les personnes que tu nous as citées ou la citation de Gandhi comme ça. Bah voilà, c'est toujours un petit refresh et ça fait toujours du bien aussi de rencontrer ou de découvrir d'autres personnes. Donc, n'hésite pas à les mettre en commentaire également. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de connecter avec toi. Plaisir partagé. Je te remercie. Je vous remercie à vous tous qui étaient en live avec nous. Merci à ceux qui regarderont en replay. N'hésitez pas à commenter, à partager, à poser des questions si vous en avez au sujet de Marie-Laure. Et puis, je vous souhaite une belle après-midi. Et puis, pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Voilà. Bonne continuation, Hélène. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Je vous embrasse très fort. Ciao.